Alors, c'est dans cette vidéo que je vais aujourd'hui te dévoiler le tirage au sort et donc le gagnant ou la gagnante du dernier jeu concours de fin d'année, donc du changement d'année 2021-2022 sur Animare, mais donc ça on en reparlera à la fin de cette vidéo. Ici dans un premier temps, ce que je voudrais faire avec toi, c'est te présenter une vidéo dans laquelle je voudrais aborder quel contenu on peut trouver dans une trousse de premier secours en accueil collectif de mineurs. Alors pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo? Pour la simple et bonne raison que si déjà tu as pris l'habitude de suivre Animare et notamment Animare TV, tu as vu qu'en ce moment on tourne des vidéos à propos des assistants sanitaires, j'essaye de leur apporter du contenu, et bien on est tout simplement dans cette même lignée. Et bien écoute, on se retrouve juste après le générique pour que je te déballe, je t'ouvre et je te dise ce qu'il y a à l'intérieur de cette trousse de premier secours. À tout de suite. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi à, c'est la solution. L'ex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlots. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Alors, la première chose avec laquelle je tiens à un petit peu éclairer ta lanterne là tout de suite à propos des trousses de premier secours, c'est que si tu veux, légalement parlant, sur les accueils collectifs de mineurs, il n'y a aucune législation qui régit le minimum vital d'une trousse de premier secours. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon l'organisme et notamment le budget que tu vas avoir pour ton séjour, tu n'auras pas forcément le même contenu d'une trousse pharma à l'autre, ou en tout cas d'un séjour à l'autre ou d'un organisme à l'autre. Ok? Maintenant, évidemment, s'il peut y avoir à peu près le même contenu dans chaque trousse à pharmacie au sein d'un même séjour, ça peut être pas mal. Ok, donc voilà, moi je vais pas commencer à revenir là tout de suite sur le contenu des trousses à pharmacie, sur l'utilisation de l'assistant sanitaire avec ses trousses à pharmacie et ce qu'il doit en faire au quotidien et toute l'organisation du travail qu'il doit le mettre autour. Pour ça, j'ai créé un module de formation que je te présente là ici tout de suite. Alors, la médiathèque Animare, c'est le temple des Jedi de l'animation. C'est sur cette plateforme que je diffuse et propose mes contenus les plus aboutis et les plus qualitatifs que je puisse mettre à ta disposition. Et ces contenus sont des ressources, des méthodes ou voire des modules de formation complets créés à partir de ma propre expérience du terrain, mon expérience d'animateur, mon expérience de directeur et mon expérience de formateur. Et donc en ce moment, la médiathèque Animare a deux promotions en cours. Une première sur le dernier module de formation que j'ai créé qui s'appelle la trousse de ressources de l'assistant sanitaire en accueil collectif de mineurs. Et il y a une deuxième promotion qui elle est générale à toute la médiathèque Animare. Et donc je vais te parler de ces deux promotions là ici tout de suite. Et donc on va revenir là ici sur le module de formation à destination des assistants sanitaires. En fait, si tu veux, le but de ce module de formation, c'est de te faire découvrir la réalité du travail d'un assistant sanitaire sur le terrain avant que tu y mettes les pieds. Ça, c'est son premier but fondamental. Et le deuxième but de ce module de formation, c'est de t'aider à créer ton organisation d'assistant sanitaire, quel que soit le séjour ou le type de séjour sur lequel tu es engagé. Et bien sûr, cette organisation, elle sera créée, donc la tienne, sur les bases de la mienne que tu n'auras plus qu'à réadapter dans tes pratiques. Ce module de formation est destiné à des assistants sanitaires en manque de formation, des assistants sanitaires en quête d'accompagnement sur le terrain, des assistants sanitaires en recherche de nouvelles méthodes et ressources à appliquer dans leur pratique, des assistants sanitaires en demande de solutions pour répondre à des situations problématiques qu'ils ont rencontrées dans leur séjour
passer. Donc si tu veux, ce module de formation est à moins 50% jusqu'au 25 janvier 2022 à 23 h avec le coupon TRAS 2021, le tout attaché et en majuscule. La médiathèque Animare, quant à elle, est aussi en promotion à moins 50% jusqu'à la même limite, ok, donc 25 janvier 2022 à 23 h. Et ce coup-ci avec le coupon Animare 2021-2022. Si tu veux un petit peu découvrir un petit peu plus la raison d'existence et les détails un petit peu de ce que tu vas trouver à l'intérieur de ce module de formation dont je te parle ici. Donc le module de formation, c'est la trousse de ressources de l'assistance sanitaire. Et bien écoute, je te propose d'aller découvrir sa vidéo de présentation qui se trouve ici, qui t'en dira beaucoup plus à ce sujet. Et maintenant, bien évidemment, si toi, tu n'as pas besoin d'aller découvrir cette vidéo, que tu tiens directement à aller récupérer ce module de formation ou aller explorer la médiathèque Animare, il y a les liens dans la description où les coupons de réduction sont déjà appliqués. Et bien écoute, si ça t'intéresse, on se revoit dès que tu le souhaites pour poursuivre ta formation de Jedi de combat au sein de la médiathèque Animare. Oui, comme je te le disais, donc il n'y a pas forcément de minimum syndical ou de minimum légal pour le contenu d'une trousse de premier secours. Maintenant, en général, quand tu les achètes déjà toutes faites, eh bien, elles sont, il y a un minimum syndical, ok, dedans. Maintenant, il se peut que toi, on te demande de les créer. Et donc, moi ici, je vais te dire, avec une trousse pharma qui est la mienne, donc de référence et que j'emmène sur un petit peu n'importe quel séjour, je vais te dire ce qu'il y a dedans, ce que moi je trouve qui est important, qui est quand même au minimum. Et bien évidemment, tu pourras rajouter dans une trousse de premier secours tout ce qui te paraîtra judicieux à partir du moment où c'est du matériel de premier secours. D'accord ? Bien, je vais pas m'étaler plus. Si tu veux savoir d'autres, n'hésite pas à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ma trousse de premier secours quand je l'ouvre? La première chose qu'on trouve dans ma trousse de premier secours, c'est du désinfectant. Et oui, donc voilà. C'est un désinfectant qu'on appelle donc transparent incolore, ok. Petite précision à savoir, dans les accueils collectifs de mineurs, tu n'as pas le droit d'utiliser autre chose que des désinfectants incolores, d'accord. Donc tout ce qui est les produits d'hôpitaux comme bétadine qui laisse des traces marron et compagnie, ou les produits désinfectants qui laissent des traces rouges ou roses, tout ça c'est banni, ok. Nous c'est incolore. Donc du désinfectant. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ma trousse à pharmacie, dans ma trousse de premier secours? Alors, on trouve une petite pochette dans laquelle on a, alors, ça c'est du Manugel, d'accord? C'est donc ça, la marque c'est Agnogel, mais c'est du Manugel pour te désinfecter les mains avant d'intervenir sur quelqu'un, d'accord? Sur quelqu'un de blessé, ok? Et donc ça tu peux, voilà, moi je l'ai sous petit sachet, mais tu peux très bien l'avoir sous flacon, hein, ça c'est pas important, le conditionnement qu'il a, ce qui compte c'est qu'il y soit. Ok, qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans mon petit sachet? On trouve du sparadrap, donc ça c'est du sparadrap. Alors le sparadrap c'est bien quand tu veux raccrocher des pansements ou des bandages et que leur propre système autocollant soit n'existe pas ou soit n'est pas assez fort pour que ça accroche, ok. Donc là ici c'est un sparadrap en bande à découper, mais on peut très bien aussi trouver les sparadraps qui ressemblent à des rouleaux de scotch, d'accord. Et bien évidemment, avec tout ça, on trouve une batterie de petits pansements. Ok, donc j'ai des pansements, je ne vais pas tous les sortir là, ça n'a pas d'intérêt, mais j'ai des pansements d'un peu toutes les tailles ici, là dedans. Ok, et donc, eh bien, alors, ça, tu te doutes bien que c'est un complément de la première chose que je t'ai sorti, donc qui était donc le Manugel. Qui était le désinfectant, donc ça c'est appliqué sur les plaies. Le Manugel dont je t'ai parlé, c'est à mettre sur tes mains, d'accord? C'est pas pareil. Okay. Et donc il y a une troisième chose qui va avec pour compléter ce petit attirail, tu l'auras deviné, oui, ce sont les compresses stériles, voilà. Et donc en fait avec des compresses stériles, donc d'ailleurs j'ai plus de sachet pour mes compresses, non, bah ce serait bien que je les mette dans un sachet parce que si elles prennent la flotte, l'eau risque de passer à travers et elles risquent de plus trop être stériles après, mais donc ces compresses stériles évidemment doivent rester stériles.
Et avec tout ça, c'est ce qui permet de désinfecter les petites plaies, que ce soit une petite coupure, une écorchure, une égratignure, voilà, tout ça. Avec tout ça, tu peux donc désinfecter et mettre un joli petit pansement après par-dessus tout le reste. Oui, j'espère que tu comprendras aussi que je vais pas forcément rentrer dans l'hyper détail là ici de tout ce qui du fonctionnement de ce qu'il y a dans une trousse à pharmacie, d'accord. Là, je te dis le grosso merdo. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je t'ai dit, il y a plein de modèles différents de ce que tu peux trouver dans une trousse de premier secours, d'accord? C'est non exhaustif ici ce que je te présente. Donc je te montre ce que c'est, à quoi ça sert, mais il y a peut-être d'autres choses que moi je te présenterai pas ici. Ok. Alors qu'est-ce qu'on trouve encore dans ma trousse pharma? Alors on trouve un autre petit sachet avec des petits outils à l'intérieur. Alors ici on a un peigne à poux. Oui, parce que les poux peuvent envahir une structure et ça peut être bien si des fois on a des outils pour pouvoir les enlever des cheveux. Tu te doutes bien que dans les miens il faut autre chose, mais en général pour les 3/4 des gens qui n'ont pas des dreadlocks sur la tête, ce genre de choses, une fois qu'on a traité, d'accord, il faut traiter avant pour les poux, sinon ça ne sert pas à grand chose, mais ça peut servir. Qu'est-ce que tu trouves d'autre ici? Alors là-dedans j'ai un thermomètre buccal. Que j'essaye tout le temps bien évidemment de laisser dans quelque chose de plus ou moins propre. D'ailleurs je devrais le remettre dans son propre petit sac plastique, mais là je pense que j'en avais plus sur le coup. Et thermomètre buccal qui est désinfecté avant et après chaque utilisation. Ok. Alors ce dans quoi je suis en train de ranger le thermomètre, c'est ce qu'on appelle un doigtier. Alors un doigtier, c'est, si tu veux, pour protéger un doigt blessé, une fois qu'on a fait une poupée ou un pansement autour, et qu'on a peur qu'il y ait des chocs ou que les pansements se barrent, ou etc. Eh bien, après, on met le doigt dans le doigtier, et bon, d'abord, il faut passer autour du poignet pour plus que ça bouge. S'il faut, on fait 1 nœud ou 2 nœuds pour plus que ça bouge, et donc voilà, ça se présente comme ça, en fait. Ça permet de mettre ton doigt à l'abri. Ok. Ce n'est rien, ce n'est pas du tout un équipement pour les amputations, d'accord? C'est juste pour protéger un doigt qui est encore là. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on trouve encore? Alors, on trouve ici, j'ai deux, enfin, pour en avoir qu'une, mais moi j'en ai deux. Ce sont des pinces à épiler, très pratiques pour retirer les échardes qui viennent se planter dans les doigts ou dans les autres extrémités saillantes de notre corps, voire même des fois, c'est même pas saillant. Enfin voilà, les pinces à épiler très pratiques pour pouvoir retirer les échardes. Et oui, le petit coup de désinfectant là où il y avait les échardes, ça peut être utile aussi. On trouve dans ma trousse de premier secours un coupe-ongle. Pourquoi un coupe-ongle? Parce que des fois ça peut servir, alors c'est pas ici pour faire de la cosmétique ou se dire de faire des manicures ou quoi que ce soit, c'est juste que des fois en fait si tu veux, ça peut arriver de tomber sur des personnes qui se sont arraché l'ongle, il est à moitié arraché, abîmé en tombant ou en chutant ou en s'accrochant dans quelqu'un d'autre. Ça peut arriver, une chute à vélo, voilà, on peut avoir un bout d'ongle qui a été arraché, ou pareil, juste en tombant tout court. Et donc, en fait, quand toi, tu vas vouloir soulager la personne que tu vas soigner, donc bien évidemment, tu vas désinfecter et compagnie, mais si tu veux, tu sais, l'ongle, c'est très sensible une fois que c'est arraché, et donc si tu veux, toi, après, pouvoir soulager ces douleurs, parce que dès que l'ongle, la partie arrachée, dès qu'elle va bouger, ça va hurler, d'accord? Et toi, ce que tu peux faire avec le coupe-ongle, c'est donc ici, venir et couper au ras du ras de la partie qui se décolle, comme ça, tac, tu l'as coupé, tu l'enfermes dans un joli petit pansement que tu auras fait, et du coup, comme ça évitera que l'ongle, la partie arrachée bouge et recrée de nouvelles douleurs, ok? Ça peut permettre d'attendre d'aller voir le médecin, par exemple, ok? Donc voilà pourquoi l'existence de ce coupe-ongle dans ma trousse de premier secours, ce n'est pas qu'une question d'esthétique, on est bien sur des soins. Okay. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ma trousse de premier secours? Alors, on trouve une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux, parce que des ciseaux, ça peut servir à plein de choses différentes. Ça peut servir à découper ton matériel
de suture, tu vois, par exemple, là, quand je te parlais de mon sparadrap en bande, ben moi, il va me servir à ça. Ça peut servir à découper des compresses, voire ça peut servir aussi à découper les habits de la personne à soigner pour pouvoir accéder à la blessure sans avoir à devoir déshabiller la personne. Des fois, c'est pas possible parce qu'elle ne peut pas bouger, ou des fois, ben, tout simplement pour protéger son intimité. D'accord? Donc voilà pourquoi il y a des ciseaux, et des fois, on peut même avoir des ciseaux spécial de découpe d'habits. Donc en fait, ce sont des ciseaux qui, au lieu de terminer avec les lames droites, elles ont un coude comme ça, et donc ce qui permet de poser le ciseau et d'avancer sur les habits. Enfin bref. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir une paire de ciseaux dans ta trousse pharma. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Alors, on a... Ah oui, j'en ai plus, faut que j'en remette, pardon. J'ai des crèmes apaisantes contre les coups. D'accord? Donc ça, c'est de l'arnica. Voilà, donc tu vois, j'en ai plus qu'une, il faudrait que j'en remette d'autres dedans, que je remette un globos, qu'est-ce que je raconte, un tube d'arnica. Ok. Et oui, alors je précise aussi, hein, d'accord, tu verras dans d'autres vidéos de cette chaîne, notamment celle-ci que je te présente là, que tu peux retrouver à propos des médicaments et des ordonnances, ok, que je disais donc dans cette vidéo qu'on ne donne rien comme médicament, que ce soit à avaler, en suppositoire ou sur la peau des jeunes sans une ordonnance médicale, d'accord? Oui, mais ça c'est pour tout ce qui est médicament. Maintenant, pour tout ce qui est premier secours, là il n'y a plus de problème. On ne demande pas de trousse médicale, d'ordonnance médicale, d'avis préalable avant, d'accord? Donc de l'arnica, certes c'est une crème à poser sur le corps, d'accord, mais si c'est dans ta trousse de premier secours, c'est pas pour rien, c'est pour que tu puisses t'en servir sans avis médical. Ok, en général, ce qu'il y a dans la trousse de secours, il n'y a pas besoin de passer par un médecin entre les deux, sauf si tu vois qu'il y a écrit Doliprane sur la boîte. Là, faut te poser des questions. Ok, mais donc voilà. Tiens, d'ailleurs, si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animare TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animare dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animare FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animare. Les liens sont toujours dans la description. Donc voilà, l'arnica, si tu as eu petit coup, un bleu, des fois même une légère torsion articulaire, hein, ça peut permettre de soulager avant d'aller consulter. Okay, donc toujours intéressant d'avoir de l'arnica dans ces, en tout cas une crème contre coup dans sa trousse de premier secours, d'accord? Donc moi je te répète, hein, ici moi je l'ai sous format de petite lingette, mais on peut très bien l'avoir en tube. Ok. Alors il y a d'autres choses que j'ai plus moi dans ma trousse pharma, mais dont je vais te parler là ici tout de suite. Ce que tu peux rajouter aussi, par exemple, ce sont des sprays répulsifs pour les insectes. Alors bien faire très attention aux allergies hein, aussi dedans, mais voilà, spray répulsif pour les insectes, les apaisants après coup, après piqûre aussi, contre les démangeaisons de piqûres d'insectes aussi, tu peux rajouter. Tu peux rajouter de la crème solaire et de la biafine dans tes trousses pharma parce que, ben oui, tu vas peut-être des fois t'en servir en plein soleil, que ce soit en été ou en hiver ou en bord de mer. Ça peut toujours servir, crème solaire et biafine dans une trousse pharma. Enfin voilà, et aussi petite chose que moi je n'ai plus dedans et qu'il faudrait que je rajoute, ce sont des petites dosettes de sucre. De sucre en poudre, hein, tout simplement, hein, ou de carré de sucre pour faire des sucres rapides en cas où de petits malaises vagal, de j'ai raté le petit-déj, etc., etc. Et puis oui, il y a aussi une chose à laquelle je pense instantanément et que c'est vrai que j'ai plus non plus dedans, ce sont des serviettes hygiéniques
serviette hygiénique, parce que oui, des fois tu peux te retrouver en sortie ou même sur site, hein, et puis avoir une jeune fille qui a ses premières règles ou qui a ses règles spontanées qui n'était pas censée les avoir le jour même, et donc ça peut être bien si on peut dépanner ça rapidement et discrètement avec ce qu'il faut dans la trousse de premier secours. D'accord? Bon, je continue avec le contenu de ma trousse et ce qu'il y a dedans pour le coup. Alors là ici, ça devrait pas être conditionné comme ça, parce qu'en fait le truc c'est qu'il a déjà servi, et celui-là je l'ai juste gardé comme exemple en fait, d'accord? Mais typiquement le genre de matériel un peu plus élaboré que l'on peut avoir dans une trousse de premier secours selon le budget à disposition alloué au séjour sur lequel tu seras engagé, d'accord? C'est ici ce qui va s'appeler, c'est un masque de bouche à bouche, ok? Et en fait, donc si tu as une personne qui fait un malaise et qui va avoir une détresse cardiaque, respiratoire par exemple, eh bien, cardiaque et / ou respiratoire, eh bien ce genre de choses peut lui sauver la vie et la tienne. Parce qu'en fait, tu vois, ça c'est fait pour faire du bouche à bouche sans qu'il y ait contamination bactérienne, microbiologique ou virale. Okay, donc en fait, toi, quand tu vas te servir de ce petit truc-là, tu as un côté à mettre dans ta bouche, tu as un autre côté à mettre dans la bouche de la personne à secourir, et toi, tu vas souffler dedans. Et en plus, il y a même un petit filtre là ici qui permet donc de filtrer même les particules directes que toi, tu vas lui envoyer. Okay, et donc là-dessus, tout est écrit, hein, donc face au sauveteur, donc ça veut dire que moi je mets cette partie-là dans ma bouche. Okay, et bien ça, tu vois, c'est typiquement le genre de choses que tu peux trouver dans des trousses de premier secours où il y a du budget. Et donc c'est bien si tu te mets au courant de ce genre de matos, que toi tu le maîtrises et qu'ensuite tu le présentes au reste de ton équipe. Je ne vais pas forcément revenir dans ce que j'ai dit dans d'autres vidéos et notamment dans le module de formation. Mais ça fait partie de tes rôles d'assistant sanitaire de connaître, maîtriser et transmettre l'utilisation complète du matériel de la trousse de premier secours. D'accord? Donc voilà, je tenais à te présenter ça et voilà, je te dis, lui il a déjà servi, donc ça c'est une fois, pas deux, d'accord? Après ça sert plus. Ok, donc là je l'ai juste récupéré, je l'ai archivé pour l'exemple. Ok, mais lui maintenant il peut aller à la poubelle. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore trouver dans une trousse pharma? Oui, alors peut-être du matériel beaucoup plus basique, hein, et que j'aurais peut-être pu te présenter dès le début, mais bon, c'est pas grave, hein, je te le présente quand il sort. C'est tout simplement des gants. Et alors là, j'ai des gants avec et sans latex, parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques au latex, hein, voilà. Et oui, allergique au latex, ça peut être bien aussi de te poser la question si la personne que tu vas soigner, elle est allergique ou pas. Donc pour ça, il faut être au courant et faire le travail de l'assistant sanitaire jusqu'au bout, mais hein, voilà, ça c'est pas dans cette vidéo-là que je vais t'en parler. Mais donc voilà, en fait des gants de protection, ben, tout simplement pour toi éviter les contaminations des maladies du sang, ou alors tout simplement éviter les infections microbiennes, bactériennes ou virales. Voilà, pour ta sécurité et celle des autres, les gants. Moi en fait, en général, dès que ça saigne, ou dès que je dois toucher des parties muqueuses, donc c'est-à-dire l'intérieur de la bouche par exemple, tu vois, moi je mets des gants, je cherche pas à comprendre. Maintenant, tant que c'est des parties sèches et que ça saigne pas, je mets pas de gants et je fais hyper attention à la désinfection avant et après coup en fait, tu vois. Mais voilà, moi dès qu'il y a du sang ou dès qu'il y a du liquide, je cherche pas à comprendre, on met des gants, point barre, tu vois. Bref. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ma trousse à pharmacie? Alors, on trouve un thermomètre frontal. Thermomètre frontal, bah, tiens, tu vas très certainement pouvoir voir son utilisation, comment ça marche si tu t'es jamais servi de ça. En fait, c'est tout bête, tu as une bande d'indication sur laquelle il faut lire, et tu as l'autre bande avec des alvéoles qu'on détecte, je sais pas si tu les verras à la caméra, mais il y a des légères, il y a des compartiments un petit peu qui apparaissent au toucher, et en fait ces compartiments représentent des différents degrés de température du corps en fait, et tout simplement rapidement, normalement très rapidement, si tu poses ça sur ton front ou sur celui de la personne après que tu veux vérifier la température, évidemment,
eh bien, tu devrais commencer à voir apparaître la température actuelle. Et alors, je ne sais pas du tout ce qui apparaît à l'écran parce que moi, je ne me vois pas. Mais normalement, si tout va bien, tu as un N37 qui apparaît. Je pense que on devrait être pas loin de quelque chose qui ressemble à ça là tout de suite. Et bien évidemment, de l'autre côté, hein, si on dépasse le 37, c'est qu'on fait de la fièvre. Et donc, tu as ton indication de température et tu sais, normalement, tu as des choses à faire derrière si on fait de la fièvre. Tu vois, par exemple, prévenir les secours. Voilà. Ok. Bref. Oui, il marchait. Donc voilà, thermomètre frontal. Bien évidemment, un thermomètre qui sera buccal, intra-auriculaire, ou maintenant les thermomètres laser où tu sais on bip sur le front là. Je pense qu'avec le Covid maintenant tu commences à entendre parler de ça. Bien évidemment c'est beaucoup plus précis. Ça c'est pas très précis, d'accord. C'est pour avoir une indication. Maintenant pour quelque chose de beaucoup plus précis c'est le thermomètre que je te présentais tout à l'heure, ça ou alors les autres thermomètres dont je viens de te parler juste il y a quelques secondes. Ok. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ma trousse pharma? On trouve un tire-tic. Ok, on trouve un tire-tic et en fait un tire-tic, ça se présente comme ça. Il y a différentes tailles pour les différentes tailles de tiques que tu peux trouver. Alors au cas où tu sais pas ce que c'est qu'une tique, c'est un parasite suceur de sang qui a un rostre. Donc un rostre, c'est un long nez, un long museau et qui est un petit peu parsemé de dents comme un requin-ci, tu sais, comme ça, et qui vient donc se planter dans ta peau et qui vient te sucer le sang, qui gonfle, et qu'une fois qu'il est rassasié de sang, à ce moment-là, il tombe, d'accord? Mais ça peut être un petit peu dérangeant comme parasite. Et en plus de ça, ça peut transmettre des sales maladies, hein, donc notamment la maladie de Lyme, donc je ne vais pas m'attarder ici, mais dont il faut se prémunir. Et donc en gros, si tu as un jeune qui est piqué par une tique, déjà c'est médecin quoi qu'il arrive. Okay, tu fais consulter quoi qu'il arrive. Et toi, tu peux dégager la tique avant d'aller faire consulter. N'enlève pas une tique avec une pince à épiler ou avec autre chose qu'un tire-tique. C'est le meilleur moyen pour que le rostre reste coincé dans la peau et qu'il continue à diffuser des enzymes venant de la tique et qui génèrent soit infection, soit maladie. D'accord ? Donc voilà, médecin et tire-tic, et lis bien l'utilisation d'un tire-tic. Hein, selon celui que tu vas acheter, ils n'ont pas forcément exactement la même utilisation. Moi, le mien, c'est donc on ramasse la tique à travers la fente et ensuite on se met à tourner dans le sens inverse aiguille d'une montre jusqu'à ce qu'elle sorte. Il y en a d'autres, des tire-tics, où c'est tu fais tu fais un quart de tour dans un sens ou dans l'autre selon le tire-tic et ensuite tu tires. D'accord? Donc selon le tire-tic, utilise bien sa méthode d'utilisation. Et pour moi, être sûr de ne pas perdre la méthode d'utilisation de mon tire-tic, j'en ai gardé la boîte. La boîte, je l'ai renforcée un petit peu pour pas qu'elle s'écrase. Hein, tu vois, tout bête, hein, j'ai mis un petit peu de sparadrap. Et comme ça, je suis sûr de conserver la boîte et le protocole d'utilisation du tire-tic ad vitam aeternam, ou presque. Ok, donc voilà, un tire-tic. Qu'est-ce qu'on trouve encore? Oui, alors il y a autre chose aussi que j'ai dans une autre trousse de secours, trousse de premier secours qui elle est un peu plus grosse. Tu vois bien que celle-là elle est pas très volumineuse et j'ai pas énormément de place dedans. Mais j'en ai une autre un peu plus grosse dans laquelle j'ai un aspi-venin. Et l'aspi-venin, bon alors voilà, c'est pas une méthode parfaite, hein, mais ça permet d'enlever un maximum de venin en cas de morsure de serpent, de piqûre de scorpion, piqûre d'abeille, de guêpe, etc. avant d'aller voir les premiers secours. D'accord? Et ça, c'est un truc officiel qui existe de la pharmacie. Donc en fait, c'est une énorme seringue qui est une pompe à pression, en fait. Donc ouais, ça se présente comme une énorme seringue. Je l'ai pas là, je peux pas te le présenter. Enfin, je l'ai pas là ici tout de suite là. Tu vois. Mais sache que un aspi-venin, t'as certains organismes qui t'en foutent dans les trousses de premier secours. Alors autre chose que je tenais à te présenter ici, c'est ce qui s'appelle un tampon compressif, tampon relais compressif. Ok. Et donc en fait, ça c'est la même utilisation, enfin c'est dans le même principe que je te présentais tout à l'heure avec le désinfectant, les compresses et les pansements sparadrap pour arrêter un saignement, d'accord?
Sauf que là, tout à l'heure, je te parlais de petits saignements. Là, ici, on parle de gros saignements. On parle de saignements abondants, en fait. Et en fait, ce genre de choses, ça a été inventé, je ne vais pas te dire pour remplacer les garrots, mais pour faire des compléments, en fait. Tu vois, parce que le problème d'un garrot, c'est que s'il est posé et qu'il reste trop longtemps, certes, on a sauvé la vie de la personne, mais derrière, on peut créer une nécrose dans tout le membre et donc après, il va falloir l'amputer. Ok? Tandis que ce genre de choses, les tampons compressifs, je vais pas le dérouler parce qu'il est encore neuf et stérile et donc il peut encore servir, d'accord? Mais en fait, comment ça se présente à l'intérieur? En fait, tu as une bande et si au bout de cette bande, quand tu vas la dérouler, tu as un tampon. Et ce tampon, en fait, ce que tu dois faire, c'est le poser sur la plaie béante et qui saigne beaucoup et ensuite la bande, elle est le tampon est relié à la bande. Et donc, une fois que tu as posé, après, toi, comme ça, après, tu n'as plus qu'à enrouler avec la bande et serrer bien fort jusqu'à l'arrivée des secours, en fait. Et en fait, ça permet de remplacer la pression que tu ferais avec un tissu et tes mains et que tu ne lâcherais pas. Et donc, là-dedans, en fait, donc, je te dis, tu trouves un tampon avec sa bande et tu trouves en général une paire de gants neufs aussi. Et voilà. Et tu as aussi un manuel d'utilisation de ce tampon relais compressif. Ok, donc là, on n'est plus du tout sur le même genre de délire. Ok, c'est plus du petit secours léger. Là, c'est du secours où on prévient les services d'urgence derrière. Ok. Alors, tu peux aussi avoir d'autres choses dans une trousse à pharmacie. Je te dis parce que ça me vient là maintenant. Hein, mais par exemple, tu peux avoir ce qu'on appelle des poches de froid. Où à l'intérieur, tu vas avoir un produit qui va être soit un liquide, soit un solide, soit un mélange des deux, qu'il va falloir péter, craquer. Le mélange, en fait, tu as deux produits dans une même pochette et quand tu vas péter, les produits vont se mélanger et ça va dégager beaucoup de froid. Donc, tu peux avoir ce genre de choses aussi. Enfin bref, tout ça pour te dire que ouais, y a plein de choses que tu peux trouver dans une trousse pharma. Il y a vraiment énormément de matos. Hein. Moi, j'ai quasiment vidé la mienne. Donc ici, qu'est-ce que tu y trouves? Tu y trouves une trousse de premier secours, une couverture de survie, pardon. Et donc une couverture de survie, donc celle-là elle est encore neuve. Et donc une couverture de survie, c'est pour te protéger soit du chaud, soit du froid. C'est pas que pour se protéger du froid, ça peut être aussi pour se protéger du chaud. Et donc, en fait, bien voilà, tu as toute une fiche avec qui t'explique comment est-ce que tu dois t'en servir, en fait, tu vois. Donc, en gros, sur une couverture de survie, tu as un côté doré et tu as un côté argenté. Et il est écrit donc sur le protocole complet, là en plus c'est écrit juste là, tu vois, je ne veux pas te le lire et tout, mais bon voilà, tu découvriras ça toi-même. Mais il t'explique quel côté tu dois mettre vers le froid et quel côté tu dois mettre vers le chaud, d'accord ? Voilà, qu'est-ce que tu trouves encore dans ma trousse à pharmacie? Tu trouves une fiche donner l'alerte en cas d'accident ou de malaise. Et donc ça c'est génial, j'ai récupéré ça d'un organisme avec lequel je travaille. Et donc en fait, tu as tout le protocole, tu as les numéros d'urgence et tu as tout le protocole derrière pour donner l'alerte suite au service d'urgence, hein, suite à un accident ou un malaise. Et ça, je referai une vidéo spéciale là-dessus. Donc je m'étale pas trop non plus. Voilà, donc alors oui, il y a un truc dans ma trousse pharma. Bon, je vais pas les décrocher, je te les montre, elles sont là. Ce sont des épingles à nourrice. À quoi ça sert? Ça sert à raccrocher des bandages, un petit peu comme des sparadraps, au cas où on n'a pas quelque chose d'assez fort pour faire tenir. Voilà, et enfin tu trouves dans ma trousse à pharmacie un stylo et du papier. Et pourquoi un stylo et du papier? C'est pour pouvoir faire ma traçabilité des interventions que j'aurais faites dans ma trousse à pharmacie. Alors oui, si tu as suivi le module de formation, la trousse de ressources de l'assistant sanitaire, ou alors si tu as l'habitude de suivre les contenus et d'Animaré et de savoir comment je travaille, normalement tu sais, j'ai produit une fiche type pour la traçabilité des interventions de trousse à pharmacie. Maintenant tu vois, la fiche type, ben moi ça peut arriver, tu vois, la fiche type je l'ai pas dans cette trousse à pharmacie là. Il n'empêche que j'ai quand même de quoi prendre la traçabilité de ce que j'ai fait comme intervention au point de vue de mon public. Et c'est plus qu'important. Bien évidemment, je reviens beaucoup plus en détail là-dessus sur
ou plutôt dans le module de formation dont je te parle depuis le début de cette vidéo. Bien, alors j'ai vidé ma trousse de premier secours devant toi, donc tu vois que j'ai quand même pas mal de choses, mais on pourrait encore en rajouter d'autres, et il y a peut-être même très certainement des choses qui ne me viennent pas là tout de suite, ou que je ne connais voire même pas, qu'on peut encore inclure dans une trousse de premier secours. Tout ce qui compte, c'est que ce soit du matériel de premier secours, et que toi, en tant qu'assistant sanitaire, je te le répète, donc que tu sois en capacité d'utiliser, de connaître, de maîtriser, de transmettre l'utilisation de tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ta trousse de premier secours. Voilà ce que je tenais à te dire. Et je tiens aussi vraiment à te rappeler que moi, je te présente vraiment ici un matériel minimum de base, mais qui est loin d'être exhaustif. On peut rajouter énormément de choses dans une trousse de premier secours. Ce n'est qu'un exemple. Ok? Eh bien, écoute, du coup, voilà, donc si tu as encore besoin d'autres contenus pour toi, tes pratiques d'assistance sanitaire, n'hésite pas à aller voir la playlist à propos des assistants sanitaires que j'ai créé pour toi sur Animare TV. Et maintenant, ici, je vais terminer ma vidéo avec le tirage au sort dont je t'avais parlé. Donc ici, j'ai tous les noms des participants au jeu concours de fin d'année quand j'ai fait l'annonce des Jedi et de l'animation. Et donc, suite à cette annonce sur les posts que j'ai publiés sur tous les canaux d'Animare, j'avais proposé à n'importe quel membre de mon audience de gagner le module de formation de son choix sur la médiathèque Animare. Et pour participer, il suffisait de répondre ou de commenter dans les commentaires de ces différents posts « Je suis Jedi de l'animation ». Et donc ici, j'ai donc récupéré tous les participants. Je vous ai tous mis sur un petit bout de papier que j'ai imprimé. J'en ai fait une jolie petite boulette et que je vais tirer avec ma main plus ou moins innocente à l'instant même, à l'instant T. Et juste après, j'explique au gagnant ou à la gagnante comment récupérer son module de formation sur la médiathèque Animare. Excuse-moi pour cette petite coupure, hein. La loi de Murphy, c'est toujours au bon moment. J'ai un petit souci de batterie et heureusement que je m'en suis rendu compte, sinon ça aurait été un peu con. Donc c'est parti, on y retourne pour le tirage. Alors il y a tous les noms là-dedans des participants. Je cherche, et puis à un moment, une petite boulette qui va s'arrêter dans ma main. Hop, j'en ai une, c'est parti, je tire. Et donc ici, nous allons découvrir le nom du gagnant ou de la gagnante. Et en l'occurrence, c'est une gagnante. Et cette gagnante, son nom de participation, c'était Sarah Natacha Oops. Eh bien, écoute, Sarah, si c'est ton prénom ou Natacha, hein, eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est de me recontacter, bien évidemment, avec ton compte Facebook privé, hein, d'accord, avec le tien, sur Animare FB, où tu m'envoies un petit message privé juste pour me dire salut, c'est Sarah, c'est Natacha, c'est Sarah Natacha Oops, comme tu veux. Donc je suis la gagnante du concours des Jedi et de l'animation. Et à ce moment, je t'expliquerai comment récupérer ton module de formation totalement gratuit sur la médiathèque Animare et de ton choix. Et pour faire simple, en gros, je vais te donner un coupon à appliquer sur la médiathèque Animare qui te permettra de choisir le module de formation de ton choix que tu voudras. Sarah Natacha Oops, j'attends ton message privé. Et bien, pour tous les autres, eh bien, on va se retrouver dans une prochaine vidéo sur Animare TV. En attendant, fais quand même attention au contenu, à l'utilisation et à la transmission de ton matériel qui va se trouver dans ta trousse de premier secours, parce que ton public compte sur toi et moi aussi. Animare, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique.
Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer, émanciper, doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer, émanciper, doivent être aussi dedans. Animer.